Bienvenue au musée Saint-Rémy de Reims. Si nous sommes ici et pas ailleurs, c'est pour vous faire découvrir l'histoire et la culture du Japon à travers une exposition issue de la collection d'un industriel rémois, l'un des premiers Français à venir vivre au Japon au XIXe siècle. Sa vie au Japon, Alfred Gérard la commence en 1863. D'origine modeste, ce rémois fait fortune à Yokohama, une ville portuaire au sud de Tokyo. De ses 15 ans de vie au Japon, il ramène une collection gigantesque, 1500 objets de l'ère Meiji, symbole d'une société en pleine mutation. C'est vraiment la volonté de témoigner d'une société traditionnelle japonaise qui était en train de disparaître sous ses yeux. Il a été vraiment le témoin de ces mutations-là et je pense qu'il a voulu vraiment garder témoignage en achetant des objets qui montraient tous les aspects de la société traditionnelle qu'il était en train de découvrir. Dès l'entrée, nous sommes plongés dans l'art de la guerre à la japonaise. L'armure d'un samouraï, son sabre ou encore un masque pour son destrier qui servait à effrayer l'ennemi. C'est une culture de la guerre qui s'est développée pendant des siècles, qui dominait encore le Japon au XIXe siècle et qui a été chamboulée par l'avènement de l'ère Meiji, donc à la fin du XIXe siècle, où les samouraïs tout d'un coup ont été amenés à disparaître et ont été remplacés par une armée de la guerre moderne telle qu'on la connaissait en Occident. Une culture de la guerre, mais aussi de l'ordre. Ces trois lances étaient utilisées par la police de l'époque pour rattraper les fuyards. Il y en a une par exemple qui est dotée de petites pointes qui permettaient de piquer dans le kimono de la personne qu'on voulait immobiliser. Et donc comme cela, il suffisait de tourner ensuite, comme on tourne des fourchettes autour de spaghettis. Et donc ça permettait de maintenir la personne immobilisée. Est-ce qu'on va aller voir ici ? Et donc on va aller voir une section qui est consacrée à la beauté japonaise dans la société traditionnelle. Alors qu'est-ce qu'il y a justement ? Et bien donc on a fait une sélection d'objets qui évoquent la beauté féminine et notamment ce très beau cabinet en laque sur lequel on posait un miroir et avec un certain nombre de petits tiroirs dans lesquels on rangeait tous les instruments nécessaires au maquillage. Une perception de la beauté bien différente d'aujourd'hui avec des cérémoniaux comme le Hwaguro. Ça consistait pour les femmes de la bonne société, mais aussi parfois pour les hommes, à l'occasion de fêtes, à se noircir les dents avec un mélange qui était un mélange à base de laque. Et donc pendant 2-3 jours, on pouvait comme ça avoir des dents bien noires, ce qui était plutôt un signe de beauté dans la société japonaise traditionnelle. De cette immense collection, seule une toute petite partie est exposée. 250 objets sur 1500. Le reste se trouve dans cette réserve, car certains objets ne pouvaient pas être exposés. On a essayé à la fois de choisir une variété d'objets qui témoignent de toute la diversité de la collection. On a aussi choisi des objets qui étaient les plus rares ou les mieux conservés. Et puis on a essayé de choisir, dans la mesure du possible, des objets qui ne nécessitaient pas trop de restauration. Où est-ce que vous m'emmenez là ? Et donc ici dans la section qui est consacrée aux céramiques que les Japonais ont fabriquées notamment pour l'exportation vers l'Occident. Et donc on a des pièces qui sont vraiment impressionnantes comme cette très belle lanterne qui était destinée à orner un jardin d'agrément. Cette vasque qu'on a là juste ici, elle a demandé un gros travail de restauration. Oui, d'abord parce que c'est un gros objet et qui a été cassé, et cette cassure même a une histoire, puisqu'en fait ce bassin a été cassé lors de son évacuation des musées de Reims en 1917, suite au bombardement évidemment que subissait la ville. Et donc nous avons souhaité à la fois bien sûr restaurer le bassin, mais en même temps laisser les cassures apparentes, puisqu'elles témoignent aussi d'un moment historique dans le parcours de l'œuvre. Alors là effectivement, on les voit, ces cassures. Quel travail de restauration ça a demandé? Ça a dû être long? Oui, c'est très long, puisque l'objectif c'est d'abord de combler l'ensemble des trous et ensuite d'arriver à retrouver une teinte, une patine qui permettent de rendre l'ensemble à peu près homogène. Donc c'est un travail d'à peu près une semaine pour pouvoir restaurer à 2 restaurateurs cette vasque. Tous les objets qu'on voit ici et dans cette pièce et dans le reste de l'exposition, tout a été restauré? Non, heureusement on a quand même gardé un certain nombre d'objets en bon état, mais il y a eu souvent des petites interventions à minima pour nettoyer les objets et parfois des restaurations plus lourdes. Des trésors, témoins de l'histoire d'un pays qui fascine toujours. Un tableau complet de cette période au Japon pour découvrir ses légendes et ses traditions. Cette exposition s'achèvera le 13 janvier 2019. Quant à nous, si nous étions l'espace d'un instant au Japon, la prochaine fois nous serons ailleurs, en Champagne-Ardenne.